Et nous voilà au Costa Rica, Pura Vida. Premier arrêt au panorama de la Cruz et ensuite on se dirigera vers les belles plages du Costa Rica. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Oh la vache, c'était chaud, hein. Le sable est brûlant. Allez, on va aller se prendre un bon petit bain. En plus, il fait super beau. Elle est trop bonne. Allez, on prend la direction de notre premier parc. Guanacaste est l'une des 7 provinces du Costa Rica. Sa capitale est Liberia. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. Elle peut s'enorgueillir de posséder de belles et nombreuses plages, de magnifiques paysages et un climat plus ensoleillé et sec que le reste du pays. You should know some things will hurt and you'll end up getting burned. On peut d'ailleurs voir que l'on traverse des paysages de végétation tropicale sèche. That's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Le Costa Rica compte 53 espèces de colibris réparties dans tout le pays, principalement dans les moyennes et hautes terres. Leur musculature leur permet d'atteindre des vitesses surprenantes allant de 50 à 95 km/h. Ils se nourrissent de nectar des fleurs et doivent manger environ 3 fois leur poids corporel par jour. Et mangent principalement du sucre, mais ils tirent également des protéines de petits insectes. Ces petits oiseaux sont très intelligents. Le colibri a le plus gros cerveau du monde des oiseaux par rapport à sa taille corporelle. Ce sont les seuls oiseaux qui peuvent reculer en volant avec des battements d'ailes de 80 à 200 par seconde. Ça y est, on attaque fort. Donc là, on est parti dans le parc de Monteverde. Faire un sentier de 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais avant, nous avons vu les colibris. Oh là là. Alors voilà ce qui se passe quand on voit un oiseau
Tout le monde a son téléobjectif. Ellos tienen solo 2 patas por segmento, es un 100 pies. Bon, sans guide, hein, vous avez pu voir que c'est pas évident de voir des animaux. C'est compliqué. Hein. Et puis les mecs, ils ont carrément des... Je sais pas comment on appelle ça, là, les téléobjectifs. Ouais, puis entre eux, ils communiquent. Parce qu'aller voir un serpent en haut de l'arbre qui est à 40 mètres là-haut... en plus, qui est vert. Qui est vert, c'est impossible. La forêt, elle est tellement dense. Non, et puis bon, l'animal, il se déplace. On vient d'entendre le cri du quetzal. Mais bon, là-dedans, ça va être un peu difficile. Quelle chance on a eu d'en voir avant. Hein. Oh. Alors par contre, il y a beaucoup de brume. Hein. Mais bon, ça donne un petit cachet sympa avec cette forêt. Ouais. Tropicale humide. C'est ça, tropicale. Il y a tellement d'humidité que ça goûte. On est vraiment dans les nuages là. Bon ben voilà le panorama. La forêt des nuages. D'ailleurs elle s'appelle la forêt nuageuse. Hein. C'est joli en tout cas. Ouais. Mets-toi là sur la tête pour voir. On dirait un Indien. C'est une belle forêt. Ouais, tropicale. Tropicale, bien verte. En fait, il faut venir là pour ça. On n'est pas déçus. Voilà, pour voir des animaux, c'est pas la peine. Non, elle vit pas, ça bouge pas, il n'y a pas de déplacement d'oiseaux, on les voit pas. Quoi. Ouais. Donc on a une chance de voir un coati. Un coati vraiment, un serpent derrière un écran, un oiseau derrière un écran. Un mille-pattes. Un beau papillon à l'instant. Ouais. Bon, on n'est pas déçus quand même parce qu'elle est magnifique cette forêt. Ouais. Voilà, donc là on était au parc de Monteverde, un peu dans l'altitude. Maintenant on se dirige vers Rio Celeste. On va aller voir la couleur de l'eau. Les routes du Costa Rica sont pas celles qu'on croyait. Alors une des choses qui nous a le plus surpris au Costa Rica, c'est qu'il n'y a aucun papier par terre quasiment, des poubelles partout, des bords de route entretenus et quasiment pas de chiens errants. Ben, ça nous change par rapport à toute l'Amérique centrale qu'on a pu traverser.
Le programme de la journée. Ce sont, on va voir Rio Céleste. La rencontre de deux rivières qui amènent ces couleurs. On vous expliquera comment. Tout à l'heure. Voilà. Par contre, comme il a plu, je ne sais pas si on va voir ces belles couleurs bleutées. Hein. Et voilà les eaux bouillantes du Rio Céleste. On sent le souffle. Hein. Et cette eau peut être de 80 jusqu'à 90 degrés Celsius. Interdiction de s'y baigner. Deux Montpellierins. Oui, hein, c'est pas beau ça? C'est avec les petits. Au milieu de la jungle. C'est ici que la magie opère. La rencontre du Rio Céleste et du Rio Buena Vista. Ouais. La couleur turquoise, elle est due à une combinaison unique de minéraux et au reflet de la lumière du soleil. Ils ont pas lésiné, hein. Step by step là. Ah, là, il y a du monde qui est arrivé. Hein. On a bien fait de le faire ce matin encore. Hein.
Là, on a le truck qui est juste au-dessus là-bas. Là. On va pouvoir dormir tranquille, avec un peu de fraîcheur, mais beaucoup d'humidité. Just a game, 'cause I got high hopes. Do you feel the same? Do you want me, babe? Or is it just a game? 'Cause I got high hopes.